l'intro trop rigolo. C'est l'intro trop rigolo. C'est l'intro trop rigolo. Qu'est-ce que tu fais, petit? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'entraîner là pour attraper 2-3 sargasses avec la gaffe. Bon, pour la petite blague, on va l'appeler Vincent. Donc Vincent Lagaffe, il va nous servir pour attraper les sargasses. Je crois que c'est l'heure de la 9e vidéo, les enfants, sur l'étude des sargasses. En attendant, là on est en pleine transat, on est le 21 décembre à peu près. Arrivée prévue dans 4-5 jours normalement. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est quoi les sargasses? Mais encore les sargasses? C'est pas possible, il y en a partout dans cet océan. Alors ça, vous voyez les enfants, c'est les sargasses. Les sargasses, c'est une algue qui se développe au nord du Brésil, dans le golfe du Mexique, et qui va s'échouer soit dans les Caraïbes, soit en Afrique. Elle va traverser l'océan sous forme de radeau, et le problème c'est qu'elle prolifère énormément. Elle date pas d'hier, cette algue. Elle a été même recensée par Christophe Colomb pendant ses transats. Mais à cause de l'agriculture intensive, des rejets que font les animaux dans les terres, qui sont ensuite lavés par la pluie et qui se retrouvent dans les fleuves et ensuite dans la mer, c'est une algue qui se développe de plus en plus. Et le principal problème, c'est qu'elle va former des agglomérats, des radeaux, et tout va s'agglutiner comme ça. Et ensuite, elles vont venir s'échouer sur les plages, mais par paquets énormes. Et une fois que ces paquets ils vont être échoués sur les plages, ils vont empêcher le soleil de passer et ils vont détruire toute la faune et la flore locale. Donc elles vont empêcher l'oxygène, le soleil, tout ce que la faune et la flore ont besoin pour se développer localement. Donc, du coup, ça va complètement détruire le milieu naturel à l'endroit où ça va arriver. Et ça peut même aussi rejeter des gaz qui peuvent être toxiques pour l'humain, si on est à côté. Donc ça, c'est un problème majeur de l'environnement actuel. Et on essaie de le comprendre avec les laboratoires. Au lever du jour, on a vu un filament de sargasses. Donc les sargasses, on en voit beaucoup depuis le début de la transat, mais sous forme de petits morceaux étendus. Et cette fois, il y avait un gros filament et on a foncé dessus avec le bateau. On a pu en récupérer, en prélever un petit peu. Tout droit, tout droit, tout droit. Donc là on a à peu près 500 grammes de sargasses et l'objectif ça va être de les séparer en 3 morphotypes. Donc ils ont 3 morphologies différentes. Il y en a qui ont des aérocytes, donc des petites boules. On voit plus ou moins ici. Et avec des expansions rondes ou ovales. Donc c'est comme ça, ça va déterminer un peu la différence entre les différents sargasses. Donc on va les séparer comme ça sous 3 catégories. Et l'objectif c'est de savoir la répartition de chaque morphotype sur un filament ou sur un radeau. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a plus de ce morphotype là que d'autres sur les radeaux, sur les filaments. Essayer un peu de comprendre l'expansion de ces algues envahissantes qui détruisent les écosystèmes et essayer de trouver une solution pour éviter leur expansion. On voit qu'il y en a partout, il y en a vraiment absolument partout. Donc l'idée c'est de peser séparément les morphotypes et de comprendre la répartition de chaque morphotype sur les prélèvements qu'on a fait.
Donc là on a fait bronzer nos algues pendant un peu plus de 24 heures au soleil. L'idée c'était de les rendre complètement sèches pour ensuite les mettre dans des zip bags. Donc là on va les récupérer et on va les séparer. Donc normalement il y a 3 brins. On va essayer de faire attention pour ne pas les déchirer. Donc chaque brin correspond à un morphotype qu'on a pu trier hier. Et ensuite ça nous permettra de les envoyer directement au laboratoire comme ça. À ce moment-là où je vous parle, on en est au 16e jour. Il nous reste à peu près 5 jours avant d'arriver en Martinique. Malheureusement, normalement on n'arrivera pas le 25, on n'arrivera que le 26. Donc on passera Noël en mer. On a du soleil, c'est un peu inhabituel pour la saison. Nous on n'a pas trop l'habitude, hein. D'habitude il fait froid. Mais là c'est grand soleil et c'est l'été. Donc on se rapproche des Caraïbes. Pour ce qui est des vidéos, malheureusement, celle-là ça sera l'avant-dernière. Et il en restera qu'une. Une qui sera sur un thème surprise. Donc vous découvrirez au moment où elle sortira. Donc voilà, on espère que vous avez aimé toutes les vidéos. Et puis que vous aimerez celle-ci et puis la prochaine. Et voilà. Vous allez nous manquer. Et merci encore pour tous les retours que vous nous avez fait. C'est super cool et ça nous a bien aidé. Ça nous a fait passer le temps et ça nous a bien aidé dans les petits coups de mou pendant la transat. Donc merci beaucoup, merci à tous. C'est parti. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon bah nous... On voit des globicéphales au loin, donc on s'y approche doucement. Un peu plus à tribord. est divisé par 12. Je suis occupé là. 104 est divisé par 12. Ça 10 secondes. 104 divisé par 12. Je sais pas. Attends, ça va. Je dirais 8 et. Ça fait 24, ça fait 8 et reste 7. Je crois que c'est 8 et reste 7. Ok. 8 x 12. 96. J'imagine. Et après, bah, du coup, reste 7 parce que c'est 4. 3 plus 4, c'est 7. Voilà. C'est bien. Allez. Bravo. Pour information, Charles n'a pas réussi son calcul mental. C'était une erreur. Je répète, c'était une erreur. Ouais, moi j'ai dit que j'étais fort en calcul mental et je faisais ça rapidement, j'ai jamais dit que le calcul était bon. Hein. Alex, 105 divisé par 9. 105 divisé par 9. Alex, Ouais, j'ai compris, ouais. 105 divisé par 9, c'est pour les calculs mentaux. Ça fait 11. Ouais, après. 11 et il reste 6. On va aller vérifier ça tout de suite. Oh, j'ai une de ces têtes, je suis fatigué.
prends à un moment donné où t'as vachement de temps là. Tu peux me faire le calcul mental 53 divisé par 8 s'il te plaît. 53 divisé par 8. Tic tac, tic tac, tic tac. Allez oh, faites pas ça. T'as 10 secondes aussi hein. 8 x 8, 64. Moins 8, ça fait 56. Ça fait 7. 56 moins 8, ça fait 48. Ouais, 48. Donc ça fait... Ah, 6 x 8, 48. Du coup c'est x 6 et il reste 53 t'as dit 7. Ouais. Non, il reste 2, 3, 5. 5. Ok. Wouh, j'ai Eh chaud. ben, Eh ben dis donc. Voilà le joli bateau. Alors je pense qu'il est moins bien que le tien Iban, mais merci beaucoup. Ça nous a fait apprendre à faire des origamis et ça nous a fait un peu passer le temps. Magnifique. On va l'accrocher quelque part en décoration. Travaux des familles aujourd'hui D'accord. prévus, voilà. ok. Donc je pense qu'on Du coup t'as pris tes meilleures chaussures quoi.